Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On est super heureux de vous revoir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et la deuxième du Food Porn Challenge sur la pomme et la poire. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, on vous invite à aller la voir. Il s'agissait d'un petit entremets sur la pomme et la noix de pécan. Aux petits oignons, enfin c'était plutôt à la pomme et au Enfin, caramel. Donc aujourd'hui on va faire une recette qui est très simple. Il y a 4 préparations. Vous allez avoir un craquelin, une pâte à choux puisque c'est un chou ultra food porn. Si vous connaissez nos challenges food porn, à chaque fois il y a un chou, on va pas déroger à la règle. Aujourd'hui, une ganache montée poire fève tonka. Ça va être ça l'accord du jour. Poire fève tonka, ça marche hyper bien. Et on va avoir une petite compotée de poire caramélisée à l'intérieur pour le côté food porn évidemment. on avait tellement aimé la compotée de pommes dans l'entremets précédent qu'il fallait en faire une à la poire. Donc c'est parti. Si ça vous plaît, si ça vous donne déjà envie, si ça vous fait saliver sur vos claviers, mettez un pouce bleu juste en bas. Moi je mettrais un pouce bleu, perso je le mettrais direct. Et vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux, mais on peut encore faire grossir cette communauté et nous régaler tous ensemble encore plus. On commence donc dès maintenant avec la ganache montée. On la fait toujours en premier, vous avez remarqué, parce qu'elle a besoin de Bien repos. sûr. C'est parti. On commence par hydrater la gélatine dans l'eau d'hydratation pendant 15 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient verser la première pesée de crème liquide et on vient râper de la fève de tonka. On fait chauffer le tout. L'ébullition n'est pas obligatoire. Une fois en tout cas que le mélange est bien chaud, on va pouvoir le verser en 2 ou 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On réalise alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Une fois que c'est bien homogène, on ajoute la gélatine hydratée, puis la purée de poire, ainsi que la crème liquide froide. Vous pouvez mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant si vous voulez parfaire le tout. On la verse ensuite dans un récipient à fond large, on la filme au contact et on la place minimum 4 heures au réfrigérateur. On va pouvoir maintenant faire le craquelin et la pâte à choux. Alors le craquelin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de petite pâte que l'on va venir mettre sur un chou et à la cuisson, quand il va gonfler, ça va venir l'enrober. On vous laisse regarder si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, vous allez vraiment comprendre à quel point c'est cool. Dans un cul de poule, on vient mélanger le beurre pommade avec le sucre cassonade et la farine. Et on mélange du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte homogène, comme ceci. On peut venir la mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on l'étale sur 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez bien lisser à l'aide de votre rouleau à la fin pour qu'il n'y ait pas de petites vagues et on va détailler des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. On vous met en description la dimension des cercles qu'il faut utiliser. On place le tout ensuite au congélateur. Vous pouvez ensuite les récupérer et les détailler et vous les réservez au congélateur jusqu'à utilisation. Dans une casserole, on vient mettre la pesée de beurre avec la pesée de lait et la pesée d'eau. On ajoute le sel fin, le sucre semoule et sur un feu doux à moyen, on va faire fondre tranquillement le beurre jusqu'à ce que le mélange arrive à ébullition. Une fois que c'est le cas, on sort la casserole du feu et on y ajoute la farine tamisée en une seule fois. On mélange rapidement jusqu'à ce que ce soit grossièrement homogène, puis on remet sur un feu encore une fois doux à moyen. Et pendant environ 1 minute, on va dessécher la pâte à choux en la mélangeant bien pour qu'elle n'accroche pas trop au fond de la casserole. Après 7 minutes, on vient la débarrasser dans un cul de poule et on va y ajouter la pesée d'œuf petit à petit. Vous voyez que c'est une pesée d'œuf battue. Comme ça, vous avez autant de jaune que de blanc. On mélange, puis une fois que c'est à peu près homogène, on ajoute encore une petite partie de l'œuf. On ajoute l'œuf en 3 à 4 fois en général. Et on mélange entre 2 ajouts à chaque fois jusqu'à ce que ce soit homogène. Une fois que tout l'œuf est incorporé, vous avez votre pâte à choux qui fait le signe de la vague. On peut mettre ça dans une poche à douille munie d'une douille cannelée ou d'une douille lisse, peu importe. Et on vient pocher des choux d'environ 3 cm de diamètre. On va venir y déposer nos craquelins de 4 cm, qui sont bien froids. Et on cuit le tout 15 minutes à 180 degrés, suivi de 10 minutes à 160. On termine ce dessert assez simple avec notre compotée de poire fin caramélisée. Je sais même pas si c'est vraiment une compotée. Bon, ce truc de ouf, on fait ce truc de ouf et nous on vous retrouve après pour manger ce truc de ouf.
Dans une poêle, on va venir tranquillement faire chauffer les dés de poire d'environ 1 cm de côté avec le beurre. Une fois que vous sentez que le beurre commence à devenir un petit peu noisette, on ajoute petit à petit le sucre roux qui va caraméliser autour des poires. On mélange bien et on va attendre qu'on ait un bon caramel ambré. Comme ici, on peut ajouter alors la fleur de sel. Et on attend quelques minutes de cuisson pour que les poires commencent vraiment à se ramollir et devenir compotées. Comme ici. À ce moment-là, on peut réserver nos poires dans un récipient à température ambiante. On va mettre notre appareil à ganache monté dans le bol du robot, avec un fouet bien froid, idéalement le bol est bien froid. Et on monte notre ganache montée à vitesse moyenne jusqu'à avoir une texture de bec d'oiseau. Comme ici. Vous voyez qu'elle est bien détendue, bien légère. On va pouvoir prendre nos petits choux, les découper environ à la moitié de leur hauteur et les remplir de nos poires caramélisées. A l'aide d'une douille petit four dont on vous mettra la référence en description, vous pochez des jolis tourbillons, vous râpez un petit peu de fève tonka par-dessus, vous emporte-piécez le chapeau sur 3 cm et vous venez le déposer par-dessus. On peut terminer avec quelques petits morceaux de poire joliment disposés sur les côtés. Et on a un chou tout simple et délicieux. Bon, les bouchées sont pas hyper équitables. Ava versus Charles. Ça sent la tonka de ouf, j'adore. Dites-nous en commentaire si vous aimez la fève tonka. Moi j'adore, mais il y en a que ça peut écœurer un petit peu, faut faire gaffe. Oh, c'est gourmand. Je sens bien la tonka. Ah non mais c'est parfait. Par contre pas trop. Je savais pas trop que tonka caramel ça s'accordait si bien. Je pensais pas que j'aimerais autant. C'est trop simple et trop bon. Juste peut-être, si j'ai un truc à dire, c'est que c'est peut-être un poil trop sucré. Mais en même temps, on attend de la pure gourmandise et visuellement, on a de la gourmandise. Bah, on l'a à la dégustation. Il y a certaines recettes sur lesquelles ça me choque pas trop, mais je vous le dis au cas où vous êtes sensible dessus. Je pense que si j'avais à refaire cette recette, je baisserais un petit peu de sucre dans les poires caramélisées déjà. Ça serait déjà pas mal. Je pense que c'est le seul endroit où on peut vraiment en retirer. Vous pourriez ne pas mettre de craquelin, ce serait un petit peu moins sucré, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de net, donc c'est cool. Et puis le craquelin, ça apporte vraiment quelque chose à la dégustation aussi. Ça ajoute du relief, un côté un peu plus croquant. Donc on vous invite à le tester à la maison. Baissez peut-être un petit peu le sucre, mais testez vraiment cette recette, elle est hyper gourmande. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous pouvez la liker comme on vous l'a déjà demandé. D'ailleurs très gentiment, j'ai remarqué, on l'a dit très gentiment. Moi en général, on me donne un truc gentiment, je fais. Bon, c'est vrai. Vous faites comme vous voulez. Refaites cette recette à la maison, elle est vraiment très bonne. Et si c'est le cas, et j'espère que ce sera le cas, mentionnez-nous sur Instagram, comme ça on pourra venir voir vos réalisations, les liker, les partager, etc. Si vous êtes vraiment fan de pâtisserie, que vous êtes encore là sur cette vidéo, c'est que certainement vous êtes fan de pâtisserie et que vous avez envie vraiment d'approfondir vos connaissances en pâtisserie, de mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi vos crèmes parfois elles tiennent pas aussi bien que les nôtres, pourquoi vos choux développent pas pareil, bref, toutes sortes de choses, et ben on vous met notre Solidarity Pack comme d'habitude en description. C'est un extrait de nos ateliers virtuels, c'est 100% gratuit, c'est des vidéos qui vont vraiment en profondeur dans tous les sujets de la pâtisserie. Vous devriez kiffer, vous avez juste à mettre un mail et vous recevez tout, c'est vraiment cool. On vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine recette. Ciao tout le monde. On vous invite à y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rappes? Je sais pas, je commençais à rapper. Peut-être on va changer le thème de la chaîne YouTube. Non, ne passer sur du rap. Pour dire vraiment vos connaissances. Vos connaissances.